Bonjour mon ami. Au dernier épisode, tu as vu avec moi ce qui concerne l'histoire de la Passion de Christ, de l'entrée triomphale au pseudo-procès. Cette semaine, nous poursuivons de Jésus crucifié au Messie ressuscité. Reste avec moi. La vie apporte son lot de questions. La Bible te propose les réponses à tes questions. Curieux, sceptique ou encore passionné de la Bible? Moi, Patrick Corriveau, je répondrai à tes questions concernant le livre le plus détesté, le plus aimé, le plus célèbre de toute l'humanité. Voici le podcast La Bible, ce best-seller méconnu. Wow, c'est pas fini. Je récap, tu retiens. La semaine dernière, je t'ai présenté quelques étapes qui ont amené à la crucifixion de Jésus. Il y a eu d'abord la conjuration de la part du Sanhédrin. J'avoue que je ne t'ai pas expliqué ce qu'est une conjuration. Bien, une conjuration, c'est l'action préparée secrètement par un groupe de personnes, ici le Sanhédrin, contre quelqu'un ou quelque chose, ici Jésus. En fait, une conjuration, c'est en quelque sorte une espèce de complot ou de conspiration. L'étape qui a suivi est la trahison de Judas Iscariote. A suivi l'arrestation de Jésus, vient la comparution du pseudo-procès de Jésus-Christ avec les fausses accusations. L'épisode s'est terminé avec la condamnation de Jésus, incluant la flagellation. Flagellation qu'il a obtenue suite au deuxième procès, le procès plus politique, pour avoir l'approbation de Rome, procès devant Ponce Pilate. Aujourd'hui, on regarde ensemble la crucifixion de Jésus et la résurrection. Jésus innocent, mais déclaré coupable lors de ces deux procès, le pseudo-procès religieux et civil devant le Sanhédrin et le procès devant Ponce Pilate pour avoir l'approbation de Rome. Je répète, Jésus est innocent. Il est déclaré coupable lors de ces deux procès. Jésus, le roi des Juifs, Jésus, le Fils de Dieu, a dû subir une mort atroce, d'une grande cruauté. Être cloué sur une croix, c'est cela la crucifixion. Le supplice de la croix était infligé par les Romains aux plus ignobles malfaiteurs, sur le mont Golgotha, aussi connu sous le nom du mont du Calvaire. Jésus est cloué sur une croix en compagnie de deux criminels. Marc, dans son récit de la Bonne Nouvelle, son évangile, nous apprend que Jésus a été cloué sur la croix à 9 heures du matin. Il nous apprend aussi que Jésus poussa son dernier cri peu après 15 heures. Voilà le portrait. Jésus est sur la croix pendant 6 heures d'extrême souffrance. Lui, crucifié, il donna volontairement sa vie pour le péché de chaque être humain. C'est tellement vrai que pendant qu'il a été mis sur la croix, ou mis en croix, Jésus a fait cette déclaration que tu peux lire en Luc 23, le verset 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cela est tout à fait en accord avec une autre déclaration de Jésus que tu peux lire en Matthieu 5, 44. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font souffrir. » Peut-être que tu te poses la question concernant le pourquoi de la crucifixion.
D'abord, il faut savoir que tout être humain est pécheur. C'est pour cette raison que Dieu a fait une alliance avec les Israélites, descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Par l'entremise de Moïse, il a donné à son peuple les 10 paroles que nous connaissons comme étant les 10 commandements. Mais pas que. Les experts de la Torah nous parlent d'un total de 613 commandements, certains positifs et d'autres négatifs. Ces commandements nous démontrent une chose: chaque être humain dans sa vie a enfreint au moins un commandement. C'est cela que l'on appelle le péché. Pour cette raison, Dieu avait instauré un système de sacrifice animal en signe de pardon pour le péché. Car le péché bloque la relation que tu peux avoir avec Dieu et que Dieu peut avoir avec toi, avec nous. Et c'est pourquoi que Jésus est venu sur terre. À ce sujet, je t'invite à lire en entier le chapitre 53 du livre du prophète Ésaïe ou Isaïe. Aujourd'hui, toi et moi, regardons ensemble le verset 6. Nous étions tous comme des moutons perdus. Chacun suivait son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Si tu as fréquenté au moins pendant un temps les églises catholiques, tu as entendu ce passage en préparation à l'Eucharistie, la communion. Et voici Jean 1 et le verset 29. Le jour suivant, Jean, dit le Baptiste, voit Jésus qui vient vers lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mon ami, comprends que Jésus est mort pour toi. Mais l'histoire ne finit pas là. Puisque mon format dure moins de 15 minutes, je saute tout de suite à la résurrection de Jésus. Jésus le Messie n'est pas resté dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Il s'est réveillé de la mort. Il en est sorti vivant. Oui, c'est l'événement marquant de l'histoire de la relation entre l'être humain et Dieu. Il y a quelques années, je méditais sur les derniers chapitres de la Bonne Nouvelle racontée par Marc. J'ai trouvé la nature humaine dans toute sa splendeur. J'avoue, je fais de l'ironie. Je m'explique. Ici, au chapitre 16 de l'Évangile de Marc, c'est le matin qui suit le sabbat après la crucifixion de Jésus. 3 femmes vont au tombeau pour embaumer le corps mort de Jésus. Elles se posent une question. Qui va rouler la pierre à l'entrée de la grotte qui sert de tombeau? Examine avec moi les versets 4 à 8 du chapitre 16 de la Bonne Nouvelle de Marc. Mais les femmes regardent et elles voient qu'on a déjà roulé la pierre. Pourtant, elle était très grande. Elles entrent dans la tombe. Elles voient un jeune homme assis à droite, en vêtements blancs. Alors les femmes sont effrayées. Mais il leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur une croix? Il s'est réveillé de la mort. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait mis. Maintenant, allez dire à Pierre et aux autres disciples, Jésus vous attend en Galilée. Vous le verrez là-bas, comme il vous l'a dit. » Les femmes sortent de la tombe et partent en courant. Elles tremblent, elles sont effrayées, elles ne disent rien à personne parce qu'elles ont peur. Regarde avec moi de plus près. Les 3 femmes voient un jeune homme,
probablement un ange. Il leur annonce une bonne nouvelle, et pourtant, elles ne disent rien à personne parce qu'elles ont peur. Autre chose, Pierre et les disciples n'ont jamais parti pour la Galilée. Les followers de Jésus, les amis de Jésus, avaient peur. J'avais appelé ce chapitre « Croyants incrédules ». À quel moment les amis de Jésus ont-ils commencé à croire? Quand Jésus s'est présenté personnellement à eux après la résurrection. Le plus connu des croyants incrédules est sans conteste Thomas. Jean 20, 24 à 29. Quand Jésus est venu dans la maison, Thomas, appelé le jumeau, l'un des 12 apôtres, n'était pas avec eux. Les autres disciples lui disent « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur répond « Je veux voir la marque des clous dans ses mains. Je veux mettre mon doigt à la place des clous. Je veux mettre ma main dans son côté. Sinon, je ne croirai pas. » Le dimanche suivant, les disciples sont de nouveau réunis dans la maison. Thomas est avec eux. Ils ont fermé les portes à clé. Jésus vient et ils se tiennent au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous. » Ensuite il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Arrête de douter et crois. » Thomas lui répond « Mon Seigneur, mon Dieu. » Jésus lui dit « Tu crois parce que tu m'as vu. » Ils sont heureux, ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Ce passage de l'Évangile que je viens de te lire provient de la traduction « Parole de vie ». As-tu remarqué ces gens, les amis de Jésus, ceux qui avaient foi en Jésus? Dans les faits, ils n'ont pas cru Jésus. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde que plusieurs appellent post-chrétien. Malgré cela, plusieurs déclarent croire en Dieu. Mais combien croient Dieu? Dieu merci, les amis de Jésus ne sont pas restés dans l'incrédulité et la peur. Mon ami, qu'en est-il de toi? Es-tu athée, agnostique, sceptique? Ou tu crois de façon intellectuelle? Ou crois-tu vraiment ce que Dieu dit? Pour ma part, il m'arrive encore trop souvent de croire que Dieu peut faire telle chose, mais pas nécessairement pour moi. Je dois travailler cela dans ma vie, croire et vivre que ce que dit est vrai pour moi. Tu as vu aujourd'hui que Jésus, le Messie, est mort pour toi. Que feras-tu de cette information? Je t'invite à lire l'histoire de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Tu as des questions, des commentaires, écris-moi. contact@messager-de-vie.com. J'ai hâte de te lire. À la prochaine. La Bible, ce best-seller méconnu. Un podcast produit par Messager de Vie, hébergé par Ocha.